Bonjour, bienvenue. On continue un peu la revue des boîtes de la marque Warlord Games pour le jeu Bolt Action, pardon, pour ceux qui jouent, ce n'est pas mon cas, mais aussi des figurines pour des dioramas ou simplement pour la collection. Des boîtes de 30 figurines en plastique 28 mm. Voilà, donc je vous montre la boîte. Comme d'habitude, c'est l'infanterie japonaise cette fois-ci. Début, milieu et fin de guerre. C'est, je pense, la seule boîte que j'ai sur les 12 boîtes que j'ai, je pense que c'est la seule que j'ai sur le Pacifique. Même si en métal, je vais bientôt recevoir, je vous montrerai des Australiens de la guerre du Pacifique. Et puis, bon, bah, les Américains aussi, en Europe, peuvent aussi servir pour le Pacifique. Voilà, donc c'est pas les figurines que j'ai préférées de chez eux. Bon, elles sont un peu petites en taille, même si, bon, les Japonais étaient de manière statistique certainement un peu plus petits que les Européens. C'est des figurines qui sont un petit peu petites, qui sont un petit peu moins jolies. J'ai peut-être pris moins de plaisir à les peindre, mais qui sont quand même sympathiques. Et puis c'est bien d'avoir le Japon représenté. Bon, il y avait des petits drapeaux comme ça que j'ai pas posés. Comme d'habitude, le petit flyer avec les différentes explications, avec la grappe, avec toutes les parties numérotées, toutes les options que vous pouvez avoir sur une grappe, hein, comme toutes les boîtes Warlord Game. Donc là, bah, j'ai utilisé la couleur japonaise uniforme. Bon, contrairement à d'autres figurines, vous avez pu voir les Américains, j'ai mis la couleur uniforme russe ou les Français uniforme américain, donc qui étaient des couleurs finalement qui correspondaient bien. Voilà, là on est conforme, toujours pareil, différentes poses, avec des poses un peu dynamiques. Je vais vous montrer d'abord, en fait, j'ai pas fini de faire cela, là. Ces longues perches, en fait, ils expliquent ici que c'était, mais j'ai pas mis le bout, là, faudrait que je le fasse, pour un mélange de courage et de désespérance. Ils mettent, pour ces soldats, donc avec ça, ils mettaient une mine, je crois, au bout de la perche pour attaquer des attaques, des chars dans des attaques suicides. Et j'ai pas fait, c'est un peu bizarre, espèce de... Voilà. Sinon, oui, donc différentes. Donc là, c'est fait toute la même couleur d'uniforme. C'est qu'une seule façon de faire. Bon, voilà, elles sont quand même bien ces figurines. Au début, j'avais un peu de mal, et puis finalement, c'est toujours pareil. Beaucoup de postures hein, différentes, d'armes différentes. Voilà. Lui qui indique avec son bras où il faut se diriger. Personnage en train de courir. Des personnages couchés, lui, il a même un sabre. Vous voyez, vraiment beaucoup d'armes différentes. L'équipement, toujours, très présent, évidemment. Ah, ces figurines, je ne sais pas pourquoi, au début, je les aimais pas trop, mais finalement, ils sont quand même pas mal du tout. Ouais, et puis c'est vraiment à chaque fois bien différent, hein, comme toujours sur Warlord Game. Voilà à peu près l'ensemble des figurines, hein, les 30 figurines qui composent cette boîte infanterie japonaise, avec les guêtres, tout ça, oui, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est quand même pas mal du tout. Japanese infantry, infanterie japonaise. Voilà, guerre du Pacifique, Warlord Game. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à faire des commentaires si vous possédez déjà ces figurines, ce que vous en pensez. Vous abonner pour voir toutes les vidéos, non seulement sur ces revues de boîtes de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi beaucoup sur le napoléonien, sur le figurine aussi dans des mondes fantastiques. Et puis les guerres, la Punic Wars, les guerres puniques, pardon,
French and Indian War. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle boîte de Warlord Games. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé, écouté. À très bientôt. Au revoir.